partie de ces personnes qui, par timidité, passent à côté de leur vie, passent à côté d'opportunités, passent à côté de certaines personnes ou de certaines relations, alors qu'ils ont envie de laisser libre cours à leurs désirs, leurs aspirations, leurs ambitions. Si vous en faites partie, rejoignez-moi tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver sur ce thème, la timidité qui m'est chère parce que c'est quelque chose qui m'a accompagnée les 25 premières années de ma vie avant que je m'en libère. Alors, c'est l'occasion de me présenter si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach et j'accompagne depuis des années des particuliers et des professionnels, parfois des personnalités que vous connaissez, que vous retrouvez à la télé ou dans l'univers politique, parce que j'ai fait de ma transformation de vie, de ce cheminement intérieur, de ce travail que j'ai pu faire, en passant par les neurosciences, la psychologie, la programmation neurolinguistique, tout ce qui peut aider finalement à aller mieux, à aller bien, à se sentir bien, à se faire confiance et puis finalement à se bâtir une existence qui correspond pleinement à nos aspirations. Alors j'aborde aujourd'hui un thème qui est la timidité et souvent il faut vraiment le comprendre qui est fortement lié à notre niveau de confiance en soi. Alors la confiance en soi c'est quelque chose qui fluctue, qui dépend aussi du regard que nous avons quant à notre personne, quant à notre niveau de compétence dans chaque domaine de vie et on peut être très à l'aise et donc plutôt confiant et absolument pas timide dans certains domaines de vie et puis le contraire est aussi possible dans d'autres domaines. Donc aujourd'hui je vais vous révéler 3 conseils, 3 secrets que j'ai appliqués et qui m'ont permis de dépasser cette timidité qui me polluait littéralement la vie. Donc la première des choses, ça va revenir à identifier vos pensées limitantes. Vous savez, toutes ces petites pensées, cette petite voix qui vous répète « Non, t'es trop timide pour faire ça, c'est pas pour toi. Regarde cette personne, elle est à l'aise en société, elle y arrive 10 fois mieux que toi, tu vas avoir l'air ridicule. » Tous ces mots, toutes ces pensées, tout ce vocabulaire qui vous sabote, qui vient ruiner vos aspirations, qui transforme vos rêves en quelque chose de l'ordre de la poussière parce que ça ne vous semble pas accessible. Tout ce vocabulaire que vous utilisez, il va être important de le surveiller, de l'observer pour vous dire alors si je prends une version un peu plus optimiste, ça peut donner quoi? Ça peut ressembler à quoi? Parce que se dire qu'on est nul, se dire qu'on n'est pas assez, se dire qu'on est trop timide, trop anxieux, trop réservé pour faire quelque chose, c'est une habitude en fait qui nous bloque dans une vie comme si elle devait rester telle qu'elle est maintenant ad vitam aeternam. Et ça c'est important de se dire que nous aurons plusieurs versions de nous-mêmes. Vous avez découvert différentes versions logicielles, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas suffisamment bien conçu vous aussi pour avoir plusieurs versions de vous-même? C'est-à-dire étape par étape dans votre vie, vous allez franchir vraiment des marches et vous allez pouvoir accéder à un niveau d'aisance, un niveau de confiance, un abaissement de votre niveau de timidité qui va vous changer la vie, qui va vous sauver la vie. Moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Donc c'est très important de transformer par l'observation et la prise de conscience de vos limites actuelles, de ces pensées qui vous brident en pensées qui vont être beaucoup plus soutenantes, encourageantes, motivantes et même si vous n'y croyez pas au départ, soyez bienveillant. Faites de ces paroles qui traversent votre esprit l'occasion d'un entraînement à plus de bienveillance. Parce que vous le feriez naturellement pour vos enfants, parce que vous ne les laisseriez pas, j'espère en tout cas, se répéter qu'ils sont nuls et qu'ils n'arriveront à rien dans la vie. Bloquez tout type de paroles de ce type qui vous bloquent et qui vous privent du fait d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ne réussirez pas du premier coup et vous serez juste humain parce que dans la plupart des grands succès, beaucoup savent avouer qu'ils sont passés par beaucoup de déceptions, beaucoup de nouveaux essais à reproduire, beaucoup de conseils à demander à l'extérieur. Il est important de ne pas vouloir tout faire tout seul, mais en tout cas, observez ces mots, observez ces paroles et transformez-les en des pensées qui sont soutenantes. Ça, c'est essentiel. Mon deuxième conseil, ça va être justement de surfer sur cette vague de soutien pour utiliser des paroles qui vont vous encourager, comme ce que vous pourriez faire si vous étiez un supporter, une supportrice d'une équipe que vous appréciez vraiment. Et même si vous n'êtes pas sûr qu'elle va gagner, vous lui le hurlez depuis les tribunes. Vous lui criez à quel point vous croyez en elle. Et ça, c'est important de le faire pour vous. Je vous demande pas de le faire avec des pompons, mais c'est important de se le répéter. C'est important de se faire confiance. C'est important de se dire qu'on peut ouvrir la porte aussi de plus d'optimisme, de plus de confiance, de plus d'aisance. Et en se le répétant, en se disant finalement, je suis tout à fait capable d'accomplir telle chose. Je peux essayer de postuler à ce poste et je peux même l'avoir et je peux même être la personne parfaite pour cette entreprise parce que je suis impliquée, parce que je travaille dur, parce que je sais me montrer curieux et travailler en équipe et donc je vais leur apporter le meilleur de moi-même. Parce qu'avec ces mots, avec cette répétition finalement, vous habituez votre cerveau à ne plus avoir un seul discours, un discours qui est dénigrant, un discours qui est négatif. Il entend autre chose et ça c'est très important d'envoyer au niveau de votre inconscient ce type de paroles. Ces paroles qui vont vous booster, ces paroles qui vont en tout cas essayer de faire une balance avec ce que naturellement vous avez l'habitude
l'habitude de lui envoyer comme message, c'est-à-dire des messages plutôt négatifs, pessimistes, dans la retenue, parce que ça va finalement semer le doute, et plus votre cerveau croit à ce que vous répétez et plus vous allez y arriver. Et s'il croit que vous êtes nul, il va mettre devant votre visage et dans votre vie des preuves de ce que vous êtes en train de vous répéter et de lui répéter. Alors inversez la balance, inversez la tendance et passez vraiment sur des paroles qui sont vraiment positives. Alors on parle d'affirmation positive, on y croit, on n'y croit pas, essayez. Essayez ça vraiment tous les jours. Ayez un discours soutenant, motivant, inspirant. Ça vous changera la vie. Alors clairement, on peut rester là encore dans la théorie, c'est-à-dire dans le monde entre vous et vous, sauf que l'idée c'est d'aller vous confronter à l'extérieur. C'est de réussir à sortir de votre zone de confort pour aller vers les interactions sociales qui peuvent être par exemple une source de stress pour vous. Si vous avez envie d'être une personne plus à l'aise en société, il va falloir y aller dans cette société. Il va pas falloir vous cacher, il va pas falloir rester devant la télé en vous disant en fait j'irai quand je serai plus confiant. Parce que vous serez plus confiant et vous serez moins timide quand vous serez habitué aux interactions sociales. C'est essentiel de passer par cette étape et de ne pas attendre une transformation absolument magique qui viendrait de je ne sais où. Ça va venir de l'intérieur. Ça va venir de cette intention d'aller faire l'autre et d'essayer de créer quelque chose. D'essayer de rester vous. De ne pas dissimuler qui vous êtes parce que vous avez peur peut-être de ne pas être intégré, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Mais allez-y avec tout votre être. Parce que si vous êtes aimé pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ça ne sert à rien. Alors on y va, on fonce, on accepte les invitations chez des amis même quand il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est un exercice formidable. On s'adresse aux personnes que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire qu'en allant vers l'inconnu, en allant vers les personnes que vous ne connaissez pas, voire qui vous intimident, vous allez vous entraîner formidablement. Et on ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on ne se confronte pas à cette réalité, tant qu'on ne va pas vers l'autre. Et l'autre n'est pas un ennemi, l'autre est peut-être juste le reflet de qui vous êtes, une personne extrêmement timide, qui ne sait pas, qui n'ose pas, et qui va vous regarder en se disant « Waouh, lui ou elle est capable d'aller vers un inconnu, de me poser une question, d'entamer une conversation, j'adorerais être comme ça », alors que vous êtes juste en plein exercice en train de vous transformer. J'espère que ces conseils vous auront plu. Dites-moi si parmi ces 3 conseils, il y en a un qui bloque un peu plus, qui vous retient. S'il y a quelque chose qui vous donne l'impression que vous n'arriverez pas à le faire, et je vous conseillerais. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le et vous activez la petite cloche, ça vous permettra de découvrir ces vidéos que je vous offre 2 fois par semaine avec une nouveauté. Et ça, c'est important de vous le préciser, c'est que je rêve d'avoir beaucoup plus d'interaction avec vous pour savoir qui vous êtes derrière les écrans et pour répondre à vos questions. Parce que parfois, on reste avec ses doutes, on se dit oui, mais moi j'ai telle spécificité, moi j'ai essayé telle chose et ça marche pas, ou moi je me sens pas confiant sur tel sujet, et donc vous restez dans votre bulle alors que je peux vous aider. Profitez-en, je vous offre ça, c'est vraiment quelque chose que je fais avec grand plaisir. Ces tournages et ces vidéos que je vous offre, c'est vraiment l'occasion de nous retrouver, de créer une communauté de personnes qui ont envie d'aller croquer la vie à pleines dents, de transformer leur existence et d'accéder à cette magnifique version que vous allez pouvoir créer étape par étape.